Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Prof, etc. Manuela Chesneau-Bataille est née à Laval, en Mayenne. À l'âge de 6 ans, elle jouait déjà beaucoup à la maîtresse et finalement, ça ne s'est pas vraiment arrêté puisque cela fait 20 ans qu'elle enseigne dans le premier degré. Elle est également formatrice depuis 10 ans. Depuis le début de l'année scolaire, Manuela est enseignante ressource pour la scolarisation des élèves ayant des troubles spécifiques du langage et des élèves à haut potentiel, de la maternelle au lycée. Elle vit au Mans et travaille au gré des besoins dans tout le département de la Sarthe. Manuela résume son parcours professionnel en quelques mots-clés: adaptation, recherche, expérimentation, projet, art, parents à l'école, jardin. Son côté etc., c'est le sketchnoting qu'elle a découvert il y a 5 ans. C'est une technique qu'elle utilise pour elle et dans l'accompagnement de ses stagiaires, mais aussi en classe, dans de nombreux domaines. Elle vient de terminer l'écriture d'un livre sur le sujet qui paraîtra en juin 2021, le sketchnoting à l'école primaire dans la collection La boîte à outils du professeur, aux éditions Duno. Manuela Chesneau-Bataille, bonjour. Bonjour. Quelle est la dernière chose que vous avez dessinée à l'heure où on se parle? Oh, quelle question. La première qui me revient en tête, c'est celle que je n'ai pas réussi à dessiner. C'est un dinosaure dans l'accompagnement d'un élève. Donc, ça va être plutôt la prochaine à apprendre à dessiner, ça va être un dinosaure. Quel regard portez-vous sur votre enfance, Manuela? Question compliquée, hein. J'aurais moins de mal à parler de l'enfance de mes filles que de ma propre enfance, en fait. L'école au centre, sur l'enfance, avec, je pense, une volonté de mes parents, et enfin, surtout de ma mère, qu'on réussisse bien à l'école. C'était très, très présent, et avec après, à côté, plutôt de la simplicité à la campagne, voilà, du temps qui s'écoule tranquillement. Prof, etc. Alors vous parliez de l'école, quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève? Alors, meilleur souvenir, le premier qui me revient, c'est plutôt à la fin, dernier souvenir d'élève, avant d'obtenir le concours. Le meilleur souvenir, c'est mon oral de concours, l'oral professionnel, où j'ai eu l'impression d'une discussion avec le jury. Donc là, à l'opposé, en fait, des souvenirs d'école plutôt mitigés, plutôt dans le stress, dans la difficulté et les erreurs. Donc voilà, ouais. Plutôt le dernier souvenir. Vous parlez là de l'école dans votre plus jeune âge? Quand vous parlez de stress? Ah oui, ouais, l'école, en tout cas, étiquetée tête en l'air, Ouais. tête de linotte, bavarde, mauvaise en dictée, tout ça. Vous avez été quel genre d'adolescente? Alors plutôt une adolescente plutôt, comment dire, effacée en classe, à chercher à être bien juste dans le moule à l'école, plutôt active à l'oral et à pas trop travailler personnellement, et par contre à la maison, plutôt rebelle et à vouloir obtenir plus de droits, donc plutôt ouais, une adolescence un peu dans le conflit à la maison et dans le cadre scolaire, quoi. Avec des engagements aussi
un projet en Afrique au moment du lycée, des choses, voilà. En quoi cette période a influencé le choix du métier de professeur et de formatrice que vous exercez aujourd'hui? Sur le moment, je sais pas ce que en tout cas je sais pas si ça a influencé le choix, enfin ou à quel niveau, ça je sais pas trop. J'ai essayé de vouloir faire autre chose et j'ai pas trouvé quoi en fait. Néanmoins, j'ai l'impression que le parcours, scolaire qui a pas été si simple, en tout cas qui est dans mon vécu. Peut-être que, j'étais peut-être une meilleure élève que l'image que j'en avais. Néanmoins que c'était pas évident, que c'était source de stress, des erreurs un peu difficiles à avaler et tout ça, me rend en tant qu'enseignante et là, dans les accompagnements plutôt, vigilante et à l'écoute des difficultés des élèves. Et pourtant, vous dites que dès l'âge de 6 ans, vous jouiez la maîtresse. Est-ce que c'est un cap que vous avez suivi plus tard pour devenir enseignante? Ah, bonne question. C'est vrai que c'était le jeu à la maison. En plus, j'avais un grand tableau dans le garage. Alors, je sais que vers la fin du primaire, c'était aussi le moyen d'apprendre les leçons, en fait, en utilisant le tableau et en jouant à la maîtresse plutôt qu'assise à un bureau et dans l'effort, quoi. Ça passait mieux, effectivement, et tiens, ça fait écho avec les temps de formation proposés. Ça marche mieux en jouant, en fait. Ouais. En tout cas, pour moi, ça marche mieux en jouant. Prof, etc. Vous avez découvert le sketchnoting lors d'une conférence agile. C'est quoi une conférence agile? Alors, une conférence agile, initialement, en tout cas, c'est un mouvement qui est né dans les années 2000. Exactement, je ne sais plus, et qui a été initié par les développeurs informatiques. Donc, qu'est-ce que vient faire une enseignante parmi des informaticiens? Donc, j'y suis arrivée un peu par hasard, et l'idée qu'ils ont eue, ou en tout cas l'élan qu'ils ont eu, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'en coopérant, en collaborant, en mettant l'humain au centre, même en étant informaticien et en développant des logiciels, on pouvait travailler et dans de meilleures conditions, donc se sentir mieux au travail et être plus efficace. Donc, je suis allée où j'allais glaner, et je vais glaner avec eux d'autres stratégies d'apprentissage, d'autres méthodes de travail, et puis surtout une philosophie avec l'humain au centre qui est finalement assez proche, enfin en tout cas qui, pour moi, doit être la valeur première de notre métier d'enseignement et de l'école en général, quoi. Et donc le sketchnoting fait partie des outils qui sont proposés au sein de ce mouvement? Alors en tout cas, ils utilisent beaucoup le visuel et pour s'organiser et effectivement, oui, certains, des développeurs, de mémoire, le premier, c'est Mike Roddy qui a plutôt mis ça un peu plus théoriser les choses et développer. Et donc, ils l'utilisent à la fois pour leur prise de notes individuelle chacun, mais surtout pour travailler et réfléchir en équipe, en fait. D'accord. Quelle différence y a-t-il entre la facilitation graphique ou visuelle et le sketchnoting? Alors, justement, le sketchnoting, à la base, c'est plutôt des prises de notes pour soi. Donc, ça va être plutôt chacun, l'élève, l'étudiant en cours qui prend ses notes pour lui, pour pouvoir se rappeler, pour pouvoir réviser et pour les utiliser pour plus tard, donc sans avoir à les diffuser. D'accord. Et la facilitation graphique, là, ça va être plutôt une recherche en groupe pour reprendre soit les réflexions, donc soit c'est le groupe ensemble qui représente et qui réfléchit avec le crayon dans la main, ou un facilitateur qui reprend et qui transcrit sur papier les échanges du groupe. Alors bien sûr, c'est la question que vous avez dû entendre déjà 1000 fois, mais est-ce qu'il faut savoir dessiner pour sketchnoter? Alors surtout pas, en fait. Alors, quand j'ai découvert
quand j'ai découvert cette prise de notes, donc là, c'était plutôt effectivement plutôt facilitateur graphique. Enfin, c'était lors d'une conférence un sketchnoteur qui prenait en note la conférence en grand format. Aussitôt, je me suis dit, oulala, ça a l'air top pour se rappeler, pour pas s'ennuyer, Ouais. pour être attentif. Donc là, j'avais visiblement, dans l'immersion, perçu les clés et je me suis dit, mais c'est dommage, je sais pas dessiner et en plus, j'écris mal. Donc c'est fichu. Et puis finalement, j'ai quand même été piquée au vif et j'ai pu m'initier avec le même facilitateur graphique, Aurélien Morvan, 1 an après. Et en 2 heures d'atelier, pas 2 ans, hein, 2 heures d'atelier, j'ai été bluffée en fait par le résultat, la rapidité avec laquelle on peut acquérir au moins les bases du processus et puis après se lancer, quoi. Donc pas dessiner, juste savoir tracer un rond, un carré, un triangle, un point, et on a tout pour y aller avec l'envie. D'accord. Surtout. Votre livre, le sketchnoting à l'école primaire, sort très bientôt. Vous pouvez nous en parler? Est-ce que c'est une méthode pour se lancer? Alors il y a quelques clés, des clés pour commencer, pour se lancer, puisque si effectivement c'est bien de savoir de quoi il en retourne et comment s'y mettre, comment se familiariser en tant qu'enseignant. Et après, c'est plutôt un choix sur comment utiliser le sketchnoting et aussi les outils visuels. Quels sont les outils visuels qui peuvent être ressources, qui peuvent être des appuis pour l'enseignement au quotidien. Donc après, la partie découverte, c'est plutôt autour de verbes d'action. Donc la pensée visuelle pour raconter, pour mémoriser, pour expliquer, pour évaluer ou s'auto-évaluer, pour progresser. Voilà, un peu. Et j'en profite aussi de cet ouvrage pour diffuser aussi, partager les valeurs qui m'animent dans l'enseignement. D'accord. C'est bien mi-juin la sortie du livre? Oui, le 16, un mercredi en plus. D'accord, c'est bien, les enseignants pourront courir dans une librairie pour se le procurer. Exactement, timing idéal. Ouais. Est-ce que vous avez expérimenté cette technique de prise de notes avec des élèves et si oui, dans quel contexte? Alors je l'ai expérimenté à plusieurs, donc déjà avec les élèves que j'avais, alors un petit peu en maternelle, mais beaucoup moins puisque là j'explorais seulement quand j'avais des maternelles. En CP, CE1 et CE1, CE2, donc les années précédentes. Donc là pour le coup en classe c'était je commençais par sketchnoter pour eux et puis en leur laissant de plus en plus de place, arriver avec des aides-mémoires à trous par exemple, pour qu'ils aient des choses à réaliser. Et l'idée c'était d'aller vers une part de plus en plus grande pour eux. J'ai aussi proposé des ateliers d'initiation dans une école d'ingénieurs, l'ENSIM du Mans, là plutôt sur des ateliers du soir, un atelier du soir en lien dans l'association en fait, en lien avec l'association Agilement à laquelle je participe. Et puis il m'est arrivé aussi de faire dans une classe de lycée, je pense qu'il y a eu d'autres classes aussi selon les aléas et les possibilités, ce qui s'est présenté. Une classe aussi classe de CM, la classe d'une stagiaire que j'accompagnais par exemple. Donc toutes les opportunités sont bonnes en fait. Ouais. Et chez quel type de public l'appropriation de ce langage, parce que finalement on peut presque parler de langage, non? On peut parler de langage. Ouais. Chez quel type de public donc ça se passe le plus facilement? Chez les enfants plutôt ou chez des jeunes adultes? Peu importe en fait, tant que la curiosité et l'envie est là. Et d'ailleurs, je prends autant de plaisir à accompagner, partager les outils et les astuces avec
avec des adultes qu'avec des enfants. Et c'est même, en fait, avec les adultes, c'est peut-être là où c'est le plus flagrant parce que finalement, j'ai l'impression de retrouver, ils retrouvent leur âme d'enfant et la magie de l'apprentissage, en fait. Ouais. En général, ça fait waouh je suis capable. Ouais. Enfin, c'est surtout cette partie-là, moi, qui me booste pour le partage. Bien sûr. Lorsque vous prenez des notes visuelles, ça se passe comment dans votre cerveau? Vous pensez autrement que lors d'une prise de notes avec des mots? En fait, je crois que je suis plus capable de prendre des notes juste avec des mots. Enfin, en tout cas, écrites en ligne, j'allais dire structurées, mais non, en fait, les notes visuelles, elles sont aussi structurées. Ouais. Mais en tout cas, les notes en mots au kilomètre, j'y arrive plus. Je pense en images et dans l'espace maintenant. Je vois bien que ouais, c'est des prises de notes géolocalisées, quoi, Ouais. organisées dans l'espace. Après, par contre, il y a toujours, c'est en images, mais c'est en images, enfin, c'est même en mots et en images. C'est plutôt organisé dans l'espace mais c'est pas juste des dessins. Des dessins tout seul, on arrive à des devinettes ou un rébus, c'est pas le principe. Là, pour le coup, c'est plutôt l'image qui vient renforcer le mot, une idée pour accéder au sens ou se rappeler plus rapidement en un coup d'œil, mais c'est vraiment image et mots. Ouais. Vous vouliez compléter? Non, j'étais en train de me dire que la question initiale, c'était comment ça se passe dans mon cerveau. Et en fait, je sais pas, faudrait peut-être que je me regarde pédaler au ralenti, parce que je sais pas, c'est assez naturel, en fait. Plutôt naturel et intuitif. Enfin, c'est devenu en tout cas naturel et intuitif, plutôt par l'expérience que par le travail, un travail intellectuel ou quoi. Enfin. D'accord. Prof, etc. Vous animez également un site, griffonote.com. Est-ce que ce site a servi de point de départ pour votre livre? En tout cas, les échanges qui ont pu être noués ou les retours sur les partages de ressources, entre autres, a priori, la ressource qui a le plus plu, c'était la recette pour apprendre les mots, de voir qu'il y avait écho et que c'était utile et utilisé par des enseignants. D'ailleurs, le fils d'une amie a la recette pour apprendre les mots dans son cahier de français. C'est rigolo. Et donc ça a en tout cas peut-être donné de la légitimité. J'ai plus de mal à l'alimenter. Là, je vais choisir d'y retourner justement pour continuer à partager parce que je trouve ça intéressant et sur une chronologie un peu plus interactive que le livre. Mais voilà, les 12 derniers mois, il n'y avait pas assez peu de temps pour ça. Vous avez proposé récemment un webinaire sur le sketchnoting auquel j'ai eu la chance de participer. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Alors, celui-ci, c'était une version test pour voir si c'était possible en distanciel. Enfin, possible, je savais que ça l'était puisque d'autres le font. Canopé propose d'ailleurs des webinaires de formation. Moi, je voulais d'abord savoir si j'allais m'y retrouver. Puis, dans le principe de l'agilité, on commence par une petite brique et puis une autre brique avant de proposer quelque chose à plus grande échelle. Donc, là, je laisse un peu décanter et je reprends les feedbacks des participants pour voir comment reproposer. Mais je pense qu'il y en aura parce que, en tout cas, j'ai des doutes pour que la première partie du livre permette de s'initier tout seul, quoi. Enfin, ça peut, il y en a qui y arrivent, hein. Néanmoins, j'ai l'impression qu'une pratique en groupe, quand bien même en distanciel, se poser pendant 2 heures ensemble et se lancer me semble plus efficace, plus rassurant et peut-être plus enthousiasmant d'ailleurs. Oui. Donc, j'y réfléchis. D'accord. Alors, il faudra surveiller quel réseau social pour éventuellement y participer? Je crois que celui sur lequel je communique le plus, c'est Twitter. D'accord. Ça peut
Les autres un peu moins, un petit peu, mais un peu moins. Donc Twitter peut être. Et puis c'est surtout relayé, donc il y a visiblement j'ai des contacts qui veillent à faire passer les informations. Donc, Parfait. On vous ratera pas. Voilà. Prof, etc. Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison? Alors, je réalise que déjà, en n'étant pas en classe, même si je vais dans des classes, mais j'ai pas mes élèves, je crois que j'ai moins d'occasions de rire aux larmes de façon franche. La dernière fois, qui me revient, c'est sur un temps de formation donc en visio avec les collègues de Nous sommes le système. Donc là, c'est deux coachs agiles qui mettent à disposition, qui partagent leurs ressources à des enseignants. Donc on est une petite communauté maintenant. On avait une visio un soir, ils avaient choisi les Schtroumpfs pour nous faire travailler ensemble. Et une de mes filles est venue me voir à un moment, elle pensait que je pleurais en fait. Voilà. Et ça avait vraiment un moment à la fois d'apprentissage et de décompression intense. Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel? Là, en plus, c'est cette saison, un moment préféré, c'est un café en terrasse, en chemin. Et encore mieux quand c'est en allant travailler, qui veut dire que je suis en avance. Alors ça, c'est le luxe suprême. Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous? Alors, est-ce qu'on peut parler de valeur? En tout cas, ce qui me vient en premier, c'est l'empathie. Et plutôt d'être à l'écoute les uns les autres et se serrer les coudes autant que possible. Et puis, pour aller plus loin ensemble, en tout cas. Et puis, dans de meilleures conditions. Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier? Alors, je ne pensais pas que je le dirais un jour, mais l'audace, en fait. L'audace d'avoir, donc comme là, d'avoir poussé la porte de chez Duno, ou plutôt d'avoir mis la technique du pied dans la porte, et, qui permet 1 an après la sortie d'un livre, par exemple, et puis d'oser, mais ça a été aussi l'audace de se dire, là, je découvre le sketchnoting, j'ai la possibilité d'essayer, j'y vais, alors que j'ai l'impression que je ne saurais pas faire, mais allez, j'essaye, et on voit après. Ouais, c'est une belle qualité, l'audace. Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée seulement, vous choisiriez qui? Mais il y en a plein, en fait. Mais qu'un seul. Là, on va en choisir qu'un seul, oui. Un seul pour aujourd'hui. Bon, alors choisir, c'est difficile pour moi. Je progresse avec l'âge, mais c'est quelque chose de difficile. J'aimerais bien vivre dans la peau de Marco, donc c'est un illustrateur de bande dessinée que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma classe il y a peut-être bien près de 10 ans maintenant, quand j'avais des CM. Et j'aimerais bien voir les coulisses quand, avec les scénaristes BK, il crée un nouvel épisode de la série Le Jour Où, avec Clémentine et ses aventures. Voilà, j'adorerais voir ça. Prof, etc. Comment définissez-vous le succès? Quelle question. Peut-être bien que mathématiquement, ça pourrait être une formule une formule satisfaction plus utilité. Utilité pour les autres égale succès. Une combinaison. Une bonne, ouais. Alors, je ne sais pas à quel pourcentage et tout ça, mais peut-être une petite fonction à créer là. Eh bien, vous voyez, on arrive déjà à la fin de cet entretien, mais j'ai une dernière question à vous poser. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 prochaines années? Qu'est-ce que je me souhaite? Alors déjà, continuer. Donc, continuer déjà avec mes missions d'enseignante ressource,
pour l'instant, j'ai envie de continuer. Je pense que j'aurais envie de retourner en classe après, mais donc continuer de ce côté-là, continuer à partager le sketchnoting et puis et aussi retrouver aussi plus de temps et de disponibilité pour la famille, enfin de temps et réapprendre en fait à être en famille après avoir été un peu dans la grotte du bureau là. Merci Manuela d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation. Je mettrai le lien vers votre site griffonote.com et les références de votre livre « Le sketchnoting à l'école primaire » en description de cet épisode. Si vous aimez Prof, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de diffusion préférée. Si vous avez envie de m'aider, vous pouvez m'offrir des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Podcast depuis un iPhone ou un iPad, ou sur iTunes depuis un ordinateur. Vous pouvez également y laisser un commentaire. Et si vous avez envie de partager votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi.